Bonsoir. Madame le maire de Lille, ma chère Martine, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Messieurs les rabbins, bon, Monsieur le grand rabbin et Monsieur Dahan, notre rabbin, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Mon cher Chaim, chacune de tes visites dans notre synagogue est un très grand honneur pour nous. Nous savons combien tu es très attaché à la communauté de Lille et nous t'en sommes très reconnaissants. Cette année, tu nous as fait l'honneur de participer à notre Shabbat plein, ce moment exceptionnel de communion spirituelle, de partage et de recueillement restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous concluons cette expérience de la plus belle des façons, avec une conférence inspirante sur l'un de tes derniers ouvrages, comme « L'espérance est violente ». Cet ouvrage captivant, au titre si puissant, voire presque paradoxal, nous saisit d'emblée en analysant les principaux sujets et mots de l'époque contemporaine. Guerre, écologie, identité sécuritaire, islamisme, etc. Tu livres un plaidoyer pour l'espérance que tu assimiles au bien commun. Comment l'espérance, cette force lumineuse que l'on associe à la paix et la douceur, pourrait-elle être violente? Comment pourrait-elle, par sa nature même, devenir un acte de combat, un défi lancé au monde? Ton livre, mon cher Chaim, vient précisément nous offrir une réponse. L'espérance est dépeinte comme une force vive, une flamme qui ne faiblit pas, mais qui brûle avec intensité. L'espérance n'est pas seulement un sentiment passif ou un refuge face aux tempêtes de la vie. Elle est un élan, un acte de révolte contre les ténèbres, un refus de s'incliner face au désespoir et aux injustices qui semblent parfois irréversibles. La lecture de ton livre nous confronte à l'exigence de l'espérance dans la tradition juive. Elle est inscrite dans chaque fibre de notre être. Nous avons traversé des siècles sous les coups les plus violents de l'histoire, plongés dans les souffrances les plus indicibles, et particulièrement encore aujourd'hui, et pourtant, nous avons gardé une flamme, toujours vacillante mais jamais éteinte, celle de l'espérance. Cette espérance n'a pas été facile, elle a parfois été douloureuse, mais elle est devenue une réponse profonde et puissante aux oppressions, une réponse où la vie se dresse avec une dignité inébranlable. Elle exige de nous de ne jamais céder aux sirènes de l'indifférence ou de la résignation. Elle exige de nous une lucidité douloureuse, mais nécessaire face aux souffrances du monde. C'est ce cri de l'âme qui refuse de se taire, ce combat intérieur qui ne se laisse jamais éteindre. Mais l'espérance peut être violente aussi parce qu'elle fait mal. Espérer, c'est parfois souffrir, c'est accepter l'incertitude, c'est vivre avec la douleur du manque, du passé, c'est porter le poids de ce qui n'est pas encore. Espérer, c'est aussi prendre le risque d'être déçu, trahi par la réalité qui tarde à se conformer à nos idéaux. Mais avant tout, espérer, c'est prendre en charge notre part du monde, être les artisans de cette justice et de cette paix que nous voulons voir advenir. En lisant cet ouvrage, nous comprenons que l'espérance n'est pas uniquement tournée vers l'avenir. Elle commence ici, maintenant, dans les choix que nous faisons, dans les actes que nous posons, dans les luttes que nous choisissons d'embrasser. Nous obligeons à traverser nos peurs et nos doutes. Cependant, pour saisir pleinement cette approche unique, je vous encourage à enrichir cette réflexion sur l'espérance en découvrant également tes deux derniers ouvrages. Ma vie avec Edmond Flegg, où tu te penches avec l'influence déterminante qu'a eu le grand écrivain et penseur dans ta vie spirituelle et intellectuelle. Par ses écrits et son engagement, il a incarné un modèle d'espérance militante. Ce livre est le fruit d'une rencontre, d'un héritage intellectuel et spirituel qui invite à ne jamais se détourner des luttes essentielles. Puis, aider à vivre pour des vies dignes d'être vécues jusqu'au bout. Tu abordes la question délicate de l'euthanasie, sur laquelle tu prends position avec force et humanité. Tu nous rappelles que face aux épreuves de la maladie, face à la souffrance de la fin de vie, il existe une alternative à l'acte ultime d'abandon.
Mon cher Rahim, grand rabbin de France, votre foi en l'avenir est aussi profonde que contagieuse. Merci.